petits rayons! Aujourd'hui nous sommes jeudi et l'on se retrouve pour les chroniques de Jupiter, votre guidance qui vous aide à déterminer quelle est votre place, votre fonction, votre rôle auprès de votre entourage, qu'il soit professionnel ou privé. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. La carte que j'ai tirée est celle de Nimue. Recherchez le conseil des cristaux. Nimue est une dragonne à moitié humaine qui utilise les pouvoirs des cristaux, leur énergie, pour guérir les autres, pour construire aussi des lieux d'accueil, des maisons, des châteaux, des sanctuaires avec ces cristaux. Grâce à leur pouvoir, elle crée aussi des portails entre les mondes, c'est-à-dire entre notre plan matériel, physique, et le plan spirituel, métaphysique, peu importe comment vous l'appelez. Elle est un petit peu solitaire, elle est un petit peu à part des autres, elle est très libre et bienveillante. Elle invite à se transformer, à se dépasser pour atteindre ses objectifs. Et elle aide volontiers ceux qui viennent à elle dans ce sens. Elle les incite à accepter leur véritable potentiel sans se soucier du regard des autres et à se sentir libres d'être eux-mêmes, de faire ce qu'ils ont envie, vraiment d'accomplir véritablement leur mission, ce qu'ils ont envie de réaliser pleinement dans leur vie. Elle les aide à concrétiser leurs rêves les plus profonds, ceux qui leur tiennent le plus à cœur. Elle est bienveillante et patiente. Cela dit, il y a quand même une condition à son aide, une condition à son accompagnement vers le meilleur. C'est que la personne qui fait appel à elle, à ses services, s'engage en ce sens, s'engage envers lui-même, à vraiment changer, à vraiment poser les actions de ce changement qui vont conduire à cette métamorphose dès maintenant. Alors, qu'est-ce que cette carte signifie pour vous dans le sens de cette guidance ? Je pense que vous êtes quelqu'un, que ce soit du point de vue professionnel ou privé, qui est capable de voir la vraie nature des gens, de voir ce qu'ils sont véritablement capables d'accomplir, de voir tout leur potentiel. Et si vous percevez en eux qu'ils ont vraiment l'intention de changer, si vous percevez en eux cet engagement tout d'abord envers eux-mêmes, à poser dès maintenant la première pierre qui construira l'édifice de leur futur bonheur, eh bien vous allez les aider en ce sens, vous allez les conseiller au mieux, vous allez agir comme un révélateur, leur permettre de voir ce dont ils sont capables et les conduire à se dépasser. Mais vous n'allez pas perdre de temps, avec quelqu'un dont la motivation n'est pas à 100%, avec quelqu'un dont les efforts sont un petit peu en dents de scie, à quelqu'un qui va faire les choses sans conviction, sans vraiment croire en cet aboutissement, en cette réalisation de lui-même. Dans ce cas-là, vous le laisserez de côté. Vous le laisserez se débrouiller lui-même. Vous êtes capable de porter les membres de votre entourage, vous êtes capable d'agir comme un tremplin pour les élever, leur montrer la puissance à laquelle ils peuvent accéder. Mais c'est à eux de faire le premier pas, de s'élancer, de sauter sur ce tremplin. Vous êtes quelqu'un de très créatif avec un fort pouvoir créateur et vous pouvez aider les personnes dans leurs projets, mais tout simplement à condition qu'ils soient acteurs à part entière, eux aussi, de ce projet. Vous n'allez pas perdre votre temps, votre énergie
pour quelqu'un qui attend que vous fassiez les choses à sa place. Il n'en est pas question. Si la personne est un petit peu fatiguée, en panne d'inspiration, au creux de la vague, vous allez agir un petit peu comme un booster. On va venir se ressourcer, retrouver l'inspiration auprès de vous. Mais encore une fois, vous demandez un véritable engagement de la part de cette personne. Vous êtes quelqu'un qui peut apporter beaucoup, qui peut être de très bons conseils, qui peut même être un très bon associé, faire les choses avec la personne pour l'aider au mieux. Mais vous êtes aussi quelqu'un de fort, d'indépendant, d'autonome, et vous ne permettez pas aux autres qu'on vous utilise, qu'on vous fasse gaspiller votre temps, de l'énergie, alors que la personne dont c'est le projet ne fait aucun effort, ne s'investit pas. Vous pouvez dans ce cas-là être très radical et laisser complètement tomber la personne. Vous montrez aux autres quel est leur pouvoir créateur, vous leur permettez de retrouver l'énergie, vous leur montrez comment ils peuvent se ressourcer pour optimiser ce pouvoir. Vous pouvez même les aider en y associant le vôtre, mais il est hors de question que vous fassiez à la place des autres. Vous laissez à chacun la responsabilité de sa propre existence. Je pense que ce soit dans le cadre d'une collaboration professionnelle ou par exemple dans l'éducation d'un enfant, c'est une très bonne chose. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.